Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où comme promis nous allons aborder la nouvelle mouture de Duik, Duik 15 et pour dans un premier temps animer un personnage. Alors un personnage très basique, voilà, et qui s'anime avec Duik. Bien, pour ce faire nous allons aller chercher un petit personnage fait tout bêtement dans Photoshop. Voilà, que je vais intégrer à ma composition. Voilà, il est fait d'un seul calque. Et nous allons animer ce personnage avec Duik. Dans un premier temps, il faut commencer par aller chercher dans la fenêtre le script, c'est un script en fin de compte, d'aller chercher Duik. Voilà. Donc, comme je vous l'ai montré dans le premier tutoriel, enfin la présentation de Duik, j'ai mis dans mes préférences langue française. Ok. Ici, le premier tableau qui va nous permettre de travailler. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'outil marionnette et je vais créer mes différentes parties que je vais relier à des bones. Par exemple ici, je mets un point de marionnette. Je vais chercher ce point de marionnette, donc effet, marionnette, filet, déformation, et j'ai mon coin de marionnette qui est ici. Je vais lui appliquer un bones. Ce bones, je vais le renommer. Alors, soit vous renommez tel que c'est listé dans l'autorig, excusez-moi, ou soit vous lui mettez un terme suffisamment précis pour savoir de quoi il s'agit. Donc en l'occurrence, ce sera la tête. Ok. Je retourne sur mon pantin et je vais faire un point de marionnette sur le cou. Je prends le coin de marionnette 2 et je lui fais un bones que je vais renommer cou. Ok. Et je vais continuer ainsi de suite. Ici, un point de marionnette et je vais le nommer épaule. Je fais un bones et je fais renommer épaule. Et je vais continuer ainsi de suite à créer mes bones. Voilà, ici je vais le nommer coude. Et je continue. Je vais nommer tous mes points de marionnette et on se retrouve dans quelques minutes. Bien, nous allons terminer bientôt de mettre nos points de marionnette et de les relier à des bones. Donc toujours faire attention de revenir sur le calque principal, outil marionnette, je clique, je colle un point marionnette, je clique sur Bones, il s'affiche ici le contrôleur, je le renomme, donc ici pied droit, je reviens sur l'outil, enfin sur le calque principal, je vais coller ici un point marionnette et je vais le relier à un bones que je vais appeler renommer abdomen.
ou ventre, hein, comme vous voulez. Voilà. Je reviens encore une dernière fois et je vais ici créer un point marionnette pour le bassin. C'est sur ce point de bones du bassin que viendra aussi un contrôleur général qui permettra de manipuler l'ensemble. Donc j'ai fait un bones et ici je vais renommer, je vais l'appeler donc bassin. Voilà. Ok. J'ai donc tous mes points marionnettes et tous mes bones. J'ai fait le plus long de la préparation. Donc bien faire attention, hein, de prendre tous les points, de les mettre avec des bones, de les nommer de façon à s'y retrouver. Voilà. Ensuite, je vais dans Autorig. Je vais faire attention que Plantigrade soit sélectionné. Hein, le reste, vous avez ongulé, digitigrade, c'est pour faire d'autres types de personnages, notamment des animaux. Donc, je clique sur personnage entier et va commencer à dérouler un tas de petites boîtes comme ça de dialogue. Donc, on voit ici que c'est la jambe gauche et que j'ai fait mur ou cuisse. Et ben, je vais lui dire fémur ou cuisse. Ah, attends, monsieur. Voilà l'erreur à ne pas faire. J'ai un calque sélectionné ici avant de commencer, donc ça va me mettre le bazar. Alors, voilà. Voilà l'erreur qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Donc je vais, voilà, voilà, rien de sélectionné. Vous voyez que sinon, il me propose plus beaucoup de choix. Voilà. Et du coup, je suis embêté. Je vais donc faire annuler et recommencer. Donc jambe gauche. Et là, je retrouve tous mes calques. Ok. Donc là, je vais chercher la cuisse gauche. La cuisse gauche. Ici, le calque 9. Ensuite, le genou gauche. Voilà. Et le pied gauche. Voilà, ça va permettre à Dwick de relier tous ces calques ensemble et de y mettre un contrôleur. Je fais suivant. La jambe droite, cuisse droite, genou droit et pied droit. Suivant. Alors ici, je n'ai pas mis de calque omoplate clavicule, donc je vais mettre aucun pour pas qu'il y ait de problème. Hein, j'aurais pu faire un point ici, mais avec ce que j'ai essayé pour l'instant pour ce genre d'animation, ce n'était pas nécessaire. Donc, ensuite, l'épaule. Alors, l'épaule gauche. Voilà. Le coude gauche. Vous voyez qu'ici, j'ai pas mis le G à coude. Heureusement que je m'en suis aperçu. Et la main gauche. Voilà. Le bras avant. Alors, pareil, pas d'épaule. Mais une épaule ici, épaule droite. Ici, le coude droit. Vous voyez que c'est pas forcément extrêmement compliqué. C'est un peu long. Mais une fois qu'on a fait ça, après, tout est réglé. Et la main droite. Voilà. Suivant. Alors ici, on va avoir ce qui va animer l'ensemble du corps. Donc il faut faire attention parce qu'il a tendance à vouloir mettre lui-même des calques par défaut. Et vous voyez que cou et coude commençant à peu près pareil, il me met coude ici. Donc le calque du dessus, c'est la tête. Ici, je vais mettre
cou, de cou à cou, voilà, et ici de abdomen à abdomen, et il m'a lui-même mis le bassin. Suivant. Ici, c'est au cas où je ferai un personnage avec une queue, ce n'est pas le cas, donc je vais mettre aucun. Et je fais OK. Et il va commencer à travailler tout ça et me mettre les contrôleurs en bonne place. Je vais enlever les yeux sur les bones, là les calques rouges. Voilà. Ça sera un peu plus clair. Et j'ai donc mes contrôleurs qui se sont mis et que je pourrais animer. Alors, vous voyez le déplacement de cette jambe qui n'est pas normal. Je vais aller dans le pied gauche, et ici j'ai des effets possibles. Donc dans l'ICA du genou, ici à clock with, je vais répondre non, et mon mouvement va changer. Vous voyez qu'il y a un chronomètre. Si j'avais besoin que ce mouvement s'inverse à un moment ou à un autre, ça peut arriver dans les animations, ça arrive d'ailleurs, et ben je mettrai mon chronomètre et je répondrai oui. Donc voilà. Ici donc on a deux contrôleurs, celui du bassin, voilà, et un contrôleur plus général qui anime l'ensemble de mon personnage. Ici, main droite va animer le bras, je passe devant, je passe derrière, ça va être le même problème que ici, donc là j'ai main droite, j'ai la possibilité de contrôler l'ICA du coude, ici, en répondant oui ou non, et ça me change la façon de, voilà, de fonctionner de mon bras. Là il va passer devant, là il passe devant, je réponds oui, le mouvement est dans l'autre sens. Donc voilà, je vais répondre non. Donc on a la même chose bien entendu sur la main droite, sur le pied droit. Voilà, effet, ICA coude, non, voilà. Et en fonction de ce que... Alors, alors là ça c'est un autre souci, c'est que on a tendance à pas faire attention et à sélectionner ce cadre. Voilà. Voilà mon bras. Alors, un autre effet qu'on peut appliquer ou ne pas appliquer, c'est le stretch, c'est-à-dire l'allongement comme ça du bras en façon dessin animé. J'ai ici donc le stretch de la main droite, donc là nous sommes sur la main gauche. J'ai le stretch de la main droite que je peux appliquer ou ne pas appliquer. Ici il n'est pas appliqué. Si je tends, c'est mon contrôleur qui se bouge, mais mon bras va pas s'allonger façon dessin animé. Mais je peux aussi lui donner un peu de stretch, et là du coup il va s'allonger, mais dans une certaine mesure. Voilà. Donc bien entendu tout ceci est animable avec des chronos. Nous avons ici le bassin où il y a deux contrôleurs, donc c'est ce que je vous disais. Donc nous allons regarder le contrôleur général. Voilà. Où vous voyez il n'y a pas de transformation au niveau de l'effet, mais ici nous avons donc la rotation. Voilà. Alors attention, voilà. On a la position en haut et en bas. L'autre calque du bassin qui va nous donner avec une rotation une animation un peu différente.
Nous aurions pu mettre ici un autre point, hein, en fonction de ce qu'on veut faire. Ici, nous avons les épaules, c'est-à-dire le haut de notre bras. Voilà. Où nous avons aussi d'autres applications possibles. Et la tête qui n'est pas animée puisqu'elle est animée par le coude pour l'instant. Voilà, dans un premier temps, nous avons abordé la façon d'installer des bones et de se servir de l'outil de Duik pour animer un personnage très simple. Et nous verrons dans nos prochains tutoriels comment aller plus loin dans des choses plus compliquées et plus simples, plus esthétiques avec Duik 15. Voilà, je vous remercie et au prochain tuto.